Bon, je vais juste revoir avec toi deux ou trois éléments qui m'ont pas convaincu dans ton travail. Alors, on a dans la cellule une membrane qui est représentée ici, et dans la membrane, quelques protéines qui permettent de faire passer différents éléments à l'intérieur de part et d'autre de la membrane. S'il y a un canal, s'il y a un transporteur, par exemple le sodium ici, il est capable de passer à l'intérieur du canal et passer de l'autre côté de la membrane. Le glucose, même chose. Le glucose, lui, est capable de passer à travers le canal glucose et se rendre à l'intérieur de la cellule. Même chose pour les acides aminés qui vont passer à travers. Par contre, un élément comme la substance X, elle n'a pas de transporteur représenté. Elle va donc être incapable de passer à travers la membrane de la cellule. Quand on regarde la quantité de sodium qu'il y a de part et d'autre de la cellule, ce que l'on voit, c'est que le sodium est principalement concentré à l'extérieur de la cellule, ce qui fait que si on ouvre le canal, le sodium est capable de rentrer à l'intérieur de la cellule, puis il va passer tant et aussi longtemps qu'il y a plus de sodium qu'un côté que de l'autre. Puis le transport va s'arrêter à un moment donné. Alors, comment la cellule fait pour s'assurer qu'il y a tout le temps du sodium en plus grande quantité à l'extérieur? Bien, elle a besoin d'une protéine de plus qu'on appelle une pompe. C'est la pompe sodium-potassium qui va utiliser de l'énergie pour remettre en continu du sodium à l'extérieur de la cellule. Donc, ici, j'ai un canal sodium qui est une protéine. J'ai un transporteur de glucose qui est une protéine. J'ai aussi un canal potassium. Tout ça, c'est des protéines. Je vous demandais aussi dans les questions où on voyait des lipides à l'intérieur de cette image-là. Ben, c'est les différentes constituantes, ici qu'on appelle les phospholipides, qui sont des constituantes de la membrane cellulaire. Puis enfin, je vous demandais des sucres, des glucides. Ben, le glucose est un exemple de sucre. Le potassium, lui, comme il est plus concentré à l'intérieur de la cellule, ben, il va passer, si on ouvre le canal, vers l'extérieur. Tu comprends bien que dans ce cas-ci, si, encore une fois, le canal il est fermé, le potassium n'est pas capable de sortir. Donc, la cellule va être capable de jouer sur l'ouverture ou la fermeture des canaux pour faire rentrer ou sortir des éléments à différents moments de la vie de la cellule. Ici, sur cette image-là que j'ai pris d'un étudiant, il laissait entendre que la molécule X était capable de passer. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le bon élément. L'autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est sur la notion de mitose associée aux cellules épithéliales et au cancer. Je vous demandais pourquoi les tissus épithéliaux sont des tissus qui sont plus propices au cancer. L'élément important qui est à retenir ici, c'est que les cellules épithéliales sont, dans notre organisme, des cellules qui sont capables de faire de la mitose à peu près tout le long de notre vie. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des cellules nerveuses, des neurones. Ce qui fait que dans notre vie, un neurone ne devrait pas nous donner un cancer. C'est une cellule qui a perdu en grande partie la capacité de faire de la mitose. Les cellules épithéliales, elles, gardent toute notre vie une capacité de faire de la mitose parce qu'il faut qu'elles renouvellent continuellement les couches, entre autres, de muqueuses, la peau qui doit être renouvelée. C'est pour ça que ces cellules-là sont plus propices à faire des cancers.